ça leur lève la repas en progressiste et tous les autres sont des nationalismes. Enfin, le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui, monsieur le Président de la République française, parce que c'est quand même lui qui vient de faire voter une loi dans laquelle il est prévu qu'on peut tenir en centre de détention des familles, enfants compris, pendant 95 jours. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est les deux mêmes qui viennent faire les malins là en disant nous défendons les valeurs humanistes, mais pas du tout. Ce sont des contre-humanistes, il faut comprendre ça. Oui, mais Monsieur le Président, je suis très flatté que vous soyez dans ma circonscription. Ça ne doit pas vous donner des ambitions à nous. C'est cette course que j'ai à faire, j'ai l'impression que pourquoi vous n'avez pas amené Mme Merkel se promener un peu là? Alors, on a échangé tout à l'heure dans un échange républicain et moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec M. Mélenchon parce qu'on n'a pas toujours les mêmes idées sur tout. Pas souvent. Non, il y a des fois où ça arrive, mais en tout cas c'est toujours respectueux et c'est toujours intéressant. Oui, c'est bien. Parce que votre adversaire c'est plus le Front National que lui-même finalement? Ah, j'ai aucun doute. Ça, j'ai... Bon, alors ça vous a plu? On a des confrontations politiques, mais Mélenchon, ce n'est pas mon ennemi. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Non, vous l'avez dit. Alors, non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous ne pouvez pas le croire. Non. Voilà. Peut-être une légère exagération. Un contre-humaniste, vous avez dit. Non, mais vous avez été content, alors elle vous a dit qu'elle lâche l'affaire ou pas? Ah non, sur le... Non. Mais j'ai dit que moi je ne lâcherai pas non plus. D'accord. Et vous l'avez fait regarder un peu la Méditerranée, tout ça? Là-haut, vous étiez bien. Oui, très bien. Il y a qu'elle se rende compte, parce que sans blague, c'est pas dans sa culture. Et c'est pas de quoi il c'est la Baltique. Oui, puis elle vient de l'Est de l'Allemagne, alors. Ça fait Pas trop, hein. Mais on continuera cette échange. Oui, mais je vous ai promis de vous amener une carte que vous n'avez jamais vue, la Méditerranée. C'est vraiment la mer. Vous allez la voir depuis la mer Noire, et c'est là que vous comprenez que c'est un petit lac avec une entrée par le détroit de Gibraltar. C'est le dialogue bien sûr, qui est enclenché. Ça, c'est très important. Bon courage. Au revoir, bonne Merci soirée. beaucoup. Merci d'être venu chez nous. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Je m'en doute. Pas ce qu'on me disait au moment où c'est venu. D'abord, il passait, moi je passais dans l'autre sens, et il s'est arrêté, j'ai trouvé ça courtois. Et moi je vais pas à minuit et demi dans un bar m'engueuler avec le président de la République. Enfin, il est à Marseille, il est dans ma circonscription, il y a une dimension de respect, on vit ensemble, quoi. C'est pas une atmosphère non plus, on se met des gifles à tout propos. Il le sait que je suis son opposant. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, alors vous l'avez traité de pire xénophobe, je sais même pas de quoi il me parlait. Alors je dis, ah bon, je crois pas que j'ai dit ça. Et en réalité, ça m'est revenu après parce qu'on me l'a expliqué. C'est lui qui m'accusait d'être un xénophobe. Alors j'ai dit, s'il m'accuse moi d'être xénophobe, il y a pire xénophobe que moi, il y a lui. Parce que lui, il a fait voter la loi asile-immigration. C'est pas moi qui l'ai fait voter. Lui, il a dit non au débarquement de l'Aquarius. Voilà, c'est parti comme ça.